Bonjour, je suis Émilie Bilan-Curinier, je suis sociologue et politiste, enseignante-chercheuse à l'Université Rennes 2 et bien sûr à Rennes. À l'Université Rennes 2, j'enseigne principalement au département d'AES, Administration économique et sociale. Et à Rennes, je m'investis dans l'équipe qui travaille sur les politiques sociales et de santé, ainsi que dans le chantier qui travaille sur les rapports ordinaires au genre. Alors, ma formation initiale était pluridisciplinaire en sciences sociales. Elle a débuté par une classe préparatoire BL, donc lettres et sciences sociales. C'est vraiment là que j'ai commencé à faire de la sociologie, de l'économie, et à me dire que c'était là que j'avais envie de continuer et de devenir chercheuse. Au bout de 2 ans, j'ai intégré l'École normale supérieure de Paris, au département de sciences sociales, et donc cette formation pluridisciplinaire s'est poursuivie. Je suis rentrée de plein pied dans les sciences sociales empiriques, en commençant à faire des enquêtes, y compris collectives, en continuant dans cette pluridisciplinarité, mais en l'élargissant à la science politique, à l'anthropologie, que je connaissais très peu jusque-là. J'ai eu la possibilité de poursuivre en complément une formation à l'université, en licence, en maîtrise à Paris 5 et à Paris 1, et puis de partir aussi une année à l'étranger, aux États-Unis. De retour, j'ai débuté ce qu'on appelait à l'époque un DEA, un Master 2. Un DEA que j'ai commencé à travailler en sciences politiques avec Michel Auferlet, qui a ensuite dirigé ma thèse de doctorat. Après le doctorat, j'ai fait une année de postdoc qui m'a ouvert un nouveau chantier de recherche, dont je parlerai tout à l'heure. J'ai ensuite été recrutée très loin, à 6000 km d'ici, à l'Université Laval, au Québec, au Canada. C'était un choix important pour moi que de découvrir un autre espace académique, que de pouvoir aussi faire des recherches empiriques dans un autre contexte. Je l'avais déjà fait à New York, mais j'avais envie d'ouvrir un nouveau chantier qui fut donc canadien. Et puis au bout de 4 ans, pour des raisons familiales, nous avons décidé de rentrer en France. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Rennes et à Arène, qui s'appelait encore à l'époque le CRAP. J'étais particulièrement intéressée de pouvoir rejoindre un laboratoire qui croise plusieurs de mes champs de recherche. Les questions de pouvoir local, de décentralisation, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse, et aussi les questions de politique sociale et de gouvernement des populations. Moi, je me situe principalement en sociologie de l'action publique. Ça signifie que je m'intéresse à la manière dont des dispositifs publics sont façonnés par les rapports sociaux et contribuent en retour à travailler, à structurer ces rapports sociaux, en particulier les rapports de classe et de genre. C'est ceux auxquels je m'intéresse en priorité. Sociologie de l'action publique, c'est un champ qui est particulièrement vaste et qui a pour caractéristique d'être assez pluridisciplinaire, donc ça correspond bien à la formation que j'évoquais tout à l'heure, entre sociologie et sciences politiques. Dans le cadre de mon parcours, depuis le doctorat, disons, j'ai principalement travaillé sur 3 objets. D'une part, la fonction publique territoriale, dans mon doctorat. Ensuite, la formation juridique des élites, en post-doctorat. Et puis, très rapidement, en fait, depuis quasiment une dizaine d'années, je travaille sur l'action publique visant les séparations conjugales. J'ai travaillé plus précisément en thèse, donc une thèse que j'ai soutenue en 2008 à l'EHESS, sur les concours de la fonction publique territoriale. Et donc c'était pour moi un pari que de sociologiser, si je puis dire, cet objet, en prenant aussi au sérieux les approches juridiques et le caractère juridique de cet objet. C'est ce qui fait que je suis devenue, en quelque sorte, chemin faisant, aussi une sociologue du droit et de la justice. Pourquoi les concours de la fonction publique territoriale ? C'était finalement une manière de remettre sur le métier des vieilles questions de sociologie qui nous renvoient à la fois à Max Weber et à Émile Durkheim. Moi, j'ai choisi de revenir sur cet enjeu du recrutement par concours à partir d'un segment de l'emploi public qui, dans la tradition française, se prête assez peu à ce type d'analyse. La plupart des travaux en sociologie des concours administratifs portent sur les grands concours, typiquement l'ENA, sur laquelle j'ai travaillé par la suite. Et il postule aussi qu'on est dans un système de la carrière, c'est-à-dire un système dans lequel, une fois qu'on a réussi le concours, on a le poste. Or, dans la fonction publique territoriale, aucune de ces 2 conditions n'est réunie. C'était pour moi une manière de croiser 2 sous-champs des sciences sociales, principalement. D'une part, la sociologie du travail, de l'emploi, des professions. Et puis d'autre part, la sociologie des pouvoirs locaux, la sociologie de l'action publique. Voilà, plus directement de la sociologie politique. Alors ensuite, très vite, en fait, j'ai été intégrée dès son élaboration dans un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche entre 2008 et 2012, un projet qui a été coordonné par Liora Israël et Rachel Vanneville, qui portait sur la formation juridique des élites. Donc là, on comprend bien le rapport avec mon sujet de doctorat, on restait dans les questions de formation, on restait encore plus même directement sur des questions de formation au droit, et le grand changement, par contre, c'était qu'on allait s'intéresser aux élites,
auxquelles je ne m'étais pas intéressée jusque-là. Alors j'ai fait 2 enquêtes de terrain dans ce cadre, dans 2 écoles bien différentes, l'ENA d'un côté pôle public des élites, et puis HEC, côté pôle privé des élites. Donc à ce moment-là, j'avais les 2 pieds et les 2 mains, si je puis dire, dans la sociologie du droit, dans la sociologie de l'action publique. Et puis il y a une 3e recherche qui a démarré rapidement, en 2008 également, qui portait initialement, on avait formulé les choses comme ça, sur le traitement judiciaire des séparations conjugales. Alors je dis nous, parce que ça c'est une autre caractéristique de mes recherches sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Les recherches que je mène, c'est des recherches collectives. Et donc, j'ai intégré à la rentrée 2008, à sa constitution, un collectif de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs au département de sciences sociales de l'ENS. Cette recherche sur le traitement judiciaire des séparations conjugales, au départ, elle partait d'une enquête de terrain collective dans des tribunaux de grande instance, qui sont les lieux où sont traités à la fois les divorces et un certain nombre de séparations conjugales en France. Petit à petit, cette enquête elle a pris une ampleur empirique encore plus importante, qui a permis également d'en élargir la problématique. En particulier quand je suis partie donc, au Québec, à l'Université Laval, en 2010, où j'ai initié du coup une nouvelle équipe de recherche qui a lancé une enquête jumelle, parallèle, sur la question du traitement judiciaire des séparations conjugales au Québec. Donc au bout de pas loin de 10 ans de recherche collective sur ces questions-là, j'en suis arrivée en septembre dernier, en septembre 2017, à soutenir mon habilitation à diriger des recherches en sociologie à l'Université de Strasbourg. Ça s'appelle « L'encadrement public de la vie privée, variation nationale et inégalité sociale ». Dans ces 3 objets de recherche, un point commun important, c'est vraiment mon attachement à une pratique empirique des sciences sociales. Et je mobilise particulièrement 3 méthodes d'enquête que j'essaie dans la mesure du possible d'articuler. D'une part, à l'ENS Jourdan, j'ai été formée à l'ethnographie, aux enquêtes de terrain. Également, j'ai été sensibilisée aux approches socio-historiques. Donc il y a un certain nombre de recherches que j'ai faites qui ont une vraie profondeur historique sur plusieurs décennies. Et puis finalement, la 3e entrée, c'est la question de la quantification et des statistiques. S'agissant des publications, il y a 3 publications qui permettent un peu qui servent de jalon à ce parcours de recherche. Donc, premier ouvrage que j'ai publié, c'était en 2012. J'ai publié un ouvrage qui s'appelle « La fonction publique territoriale ». Alors, quand on termine une thèse, il y a 2 possibilités. Soit on publie sa thèse sous forme de livre, soit on fait autre chose, on publie des articles. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas choisir entre ces deux options. J'ai évidemment publié pas mal d'articles dans des revues académiques sur ma thèse. Donc un ouvrage de synthèse, ce n'est pas directement ma thèse, mais ça reprend vraiment des réflexions que j'avais eues grâce et durant ma thèse, donc à la découverte, collection repère, la fonction publique territoriale. Et si j'ai fait cet ouvrage, c'est aussi parce que je ne suis pas seulement chercheuse, je suis enseignante, et donc je suis particulièrement attachée à ce que nos travaux aient une diffusion au-delà même du petit cercle des chercheuses et des chercheurs intéressés par ces objets. Alors cette préoccupation de diffusion de la recherche, on l'a aussi eue au sein de l'équipe de recherche sur le traitement judiciaire des séparations conjugales dont je parlais tout à l'heure, puisqu'en 2013, nous avons publié chez Odile Jacob, donc au tribunal des couples, enquête sur des affaires familiales, et qui rend compte de la première étape de l'enquête à laquelle je faisais référence tout à l'heure, sur les tribunaux de la famille. La 2e grande caractéristique de ce livre, au-delà de l'édition, c'est un éditeur généraliste, c'est que c'est un ouvrage écrit à 11. D'ailleurs, l'auteur de ce livre est officiellement le collectif 11, donc je fais partie, avec 10 autres participants de l'équipe de recherche qu'on appelait Rupture à ce moment-là. Voilà. Dernier jalon dans mes publications, un numéro de revue qui est paru il y a quelques semaines dans la revue Politics, qui est une revue interdisciplinaire sur les sciences sociales du politique. Alors j'ai coordonné ce numéro qui s'appelle France-Québec, comparer, se comparer, avec Fabien Desage. Fabien Desage, c'est un collègue de sciences politiques à l'Université de Lille. On a réuni 4 articles, plus le nôtre en introduction, qui travaillent justement sur la manière dont la comparaison académique, la comparaison dite scientifique, a à faire, interagit avec d'autres formes qu'on peut qualifier de professionnelles, d'institutionnelles ou de profanes de comparaison. L'objectif ici, c'était vraiment de poser à un moment donné, dans un espace scientifique qui est aujourd'hui saturé par l'injonction à l'internationalisation et à la comparaison, de réfléchir comment cet espace académique et ses acteurs et actrices académiques se positionnent, se situent par rapport aux autres acteurs, aux autres espaces sociaux dans lesquels cette banalisation de la comparaison est aussi significative. J'ai effectivement envie de lancer de nouveaux projets et de travailler dans de nouvelles directions.
Donc il y a plusieurs pistes qui s'ouvrent. D'abord, cette question des rapports entre action publique et rapports sociaux continue à beaucoup m'intéresser. Ensuite, j'en ai quand même pas tout à fait terminé avec les séparations conjugales et je lance cette année un projet de recherche autour des séparations impliquant des parents LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels ou trans, et on peut même élargir à d'autres formes de minorités sexuelles et de genre. C'est un enjeu important pour moi puisque, on le sait, dans la plupart des pays européens et notamment la France, il y a une reconnaissance croissante des droits des personnes LGBT, et en même temps, avec la loi dite du mariage pour tous de 2013, en France, on s'est arrêté en quelque sorte au milieu du chemin, puisque la conjugalité est reconnue, mais la parentalité est encore impartiellement reconnue pour ces personnes-là. Donc toujours travailler en comparaison France-Québec, ça je connais bien, et le Québec est particulièrement intéressant puisqu'il y a une reconnaissance précoce dès le début des années 2000 de la lesboparentalité là-bas. Mais l'idée, c'était aussi d'intégrer un troisième cas dans lequel l'avancée des droits est plus problématique ou plus récente. Et on commence à lancer, avec Jeanne Hersan, notamment au Chili, une comparaison France-Québec-Chili sur ces questions-là. En tout cas, c'est toujours en enseignante et chercheuse que j'aborde la suite de ma vie professionnelle, en ayant à cœur d'ouvrir de nouveaux chantiers de recherche, de contribuer à l'avancement des connaissances et en même temps de contribuer à la formation des étudiantes et des étudiants, en particulier à l'Université Rennes 2.